C'était donc le 2 juillet 2000, au Kuip de Rotterdam. France-Italie, finale de l'Euro. Rappelez-vous, but en or. Pires, il est passé, centre en retrait, et but de Trezeguet, le but en or, Trezeguet l'a marqué à la 13e minute, un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu, disons à la 10e, mais c'est le but en or, et il est signé Trezeguet sur un coaching remarquable de Roger Lemaire. Ouais, qui a remplacé Youri Djorkaeff à 76e minute pour David Trezeguet. C'était, bien sûr, vous avez reconnu la voix de Thierry Roland, celle de notre capitaine Larquet au commentaire à l'époque. David Trezeguet avait 22 ans à l'époque, et ce but en or n'a jamais aussi bien porté son... T'avais quel âge, Elton, en 2000 ? En 2000, 7 ans. 7 ans ? T'as un souvenir ? Oui, évidemment. T'as quand même un souvenir ? Oui, beaucoup plus de 2000 que de 98. David, t'as un souvenir, toi ? Alors, non, mais je vous l'ai dit, pour moi, après la naissance de mes enfants et mon mariage, c'est tout simplement le plus beau jour de ma vie parce que j'y étais. J'étais un petit gars qui venait d'avoir sa première année de droit du premier coup, qui avait le vent dans le dos et qui a décidé, avec son meilleur copain de l'époque, avant la demi-finale contre le Portugal, de réserver des places par téléphone. Et la demi-finale avait d'autant de sens parce que c'était réservé aux fédérations. Et donc, c'est le vainqueur qui avait le droit d'aller à la finale de la Coupe du Monde. De la finale de l'Euro, pardon. Et des 3 heures de voiture de Rotterdam de Lille à Rotterdam. Et je vous revois encore le but de Wiltord rouler juste sous Toldo qui avait été exceptionnel Et finir sa course juste en bas. J'ai la chair de poule quand je vous en parle, rouler dans le but. Et le but de Trezeguet, moi ce qui m'avait marqué dans les tribunes, c'est que personne ne se souvenait que c'était le but en or. C'est-à-dire que moi, je criais, je disais à mon ami, mais c'est fini. Et là, tout le monde a réalisé en fait que c'était fini. Et c'était exceptionnel. C'était un moment incroyable. Pour moi, la chevauchée de Pires qui était rentré latéral gauche. Alors, c'est ce dont parle en fait Thierry Roland sur le coaching de Roger Lemaire. Hein. C'est qu'il remplace Lizarazu. Latéral gauche. Et il dribble Cannavaro, le grand Cannavaro, qui était déjà d'ailleurs fautif sur l'égalisation. Mais il met un double coup de rein et un centre qui est pas forcément très bon. Et là, l'équilibre de Trezeguet... Franchement, elle était parfaite pour l'attaquant qui était Trezeguet, en fait. Exactement. Elle était parfaite. Mais en retrait. En y étant, j'ai pas de honte à le dire, c'est le 4e plus beau moment de ma vie. Ouais. Ah ouais, c'est pas au-dessus de la naissance des enfants? Non. Peut-être de l'un des deux, peut-être? Non. Est-ce que c'est entre un premier enfant et un deuxième enfant, peut-être? Non, même pas. Non. Il y a le droit de dire, c'est pas grave, juger. Écoutez là. Non, pas du tout. Il y a des 3 archives. premiers. Il y a mon mariage et la naissance de chacun de mes enfants. Après, j'ai pas encore décidé de l'ordre, mais juste après, il y a le de David. Ouais, bien évidemment. Un bilan dans 30 ans à peu près. Exactement. Vous nous appelez au 32-16, partagez votre souvenir, votre émotion à l'époque, 2 juillet 2000, 2 juillet 2025 aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France? Alors évidemment, c'est encore une fois un débat générationnel. On n'a pas tous le même vécu au chevet de l'équipe de France. Moi, je suis un mec des années 90, surtout 98, qui pour moi est plus fort encore que l'Euro 2000, même si on a parlé de la densité d'un Euro, c'est plus compliqué à remporter, et puis à confirmer 2 ans après le Mondial. Bien sûr, il y a l'aspect émotionnel lié au scénario de cette finale de l'Euro, mais bon, les scénarios 98, mon cher David, sont complètement fous. Moi, je mets au-dessus de tout... Laurent Blanc, ça dépend du contexte. La lumière est venue de Laurent Blanc. Il y a le Paraguay, mais moi, c'est l'Italie qui était une crispation absolue, quoi. Oui, c'était un samedi après-midi avec la mine de l'Italie, Di c'est sur pas la barre. possible parce que ça s'étire. La frappe de Baggio qui se dérobe au dernier moment. Exactement. Ouais. La séance de tir au but, Lizarazu, tout ça. Enfin bref, c'était fou. Après, et puis il y a le trophée, bien sûr, et le but de Platini en finale de l'Euro, bien sûr, pour les plus anciens. L'Euro 2000, la demi-finale, la main d'Abel Xavier, parade de Barthez sur Abel Xavier. Si, ouais, c'était quand même très électrique. Et moi, je me souviens aussi de la parade de Barthez sur Del Piero. Et Del Piero qui rate un face-à-face incroyable, qui n'est pas titulaire d'ailleurs, qui remplace Fioré que que Dinosov adorait, qui jouait en 10. Mais surtout que je me souviens que quand l'Italie marque, j'avais regardé la composition, l'Italie jouait en 5-3-2, avec en piston
Pesotto et Maldini, et en chien de garde, Di Biagio Albertini. Ouais, C'est-à-dire qu'il y avait qui est décisif. 8 joueurs à vocation défensive. Maldini, piston gauche, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte Alors, du cadenas italien. Trezeguet, lui, interrogé par l'équipe, lui estime que c'est le but certainement le plus important de l'équipe de France parce que c'est une confirmation, il fallait le faire. Et puis l'histoire, la narration de ce match. Écoutez également, peut-être qu'il y a un autre but plus important peut-être, et celui-ci, finale de l'Euro déjà. Barthez, 48 minutes, c'est la dernière. Allez. Trezeguet. Wiltor. Et but à la dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. 48 minutes et 12 secondes. C'est incroyable, c'est irrespirable. Mais la France revient. On crie plus aujourd'hui sur les commentaires de match qu'à l'époque de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ben oui, il y a Sylvain Wiltord qui égalise à la 94e minute quand les Italiens étaient déjà sur le bord du terrain. C'est ça qui était jouissif aussi. C'est de voir les Italiens se reculer. Je me souviens de leur survêt magnifique Kappa avec la bande Kappa marquée italien en énorme. Et je me souviens qu'ils étaient venus en bas de notre tribune et avec un drapeau italien, ils étaient prêts en fait à rentrer sur le terrain. Il y avait des bouteilles de champagne. Mais sur le but, tout est dingue. La longueur du dégagement de Barthez, la déviation Cannavaro qui est battue, que ça passe. Et puis la main pas ferme de Toldo aussi. Toldo qui avait été exceptionnel, qui arrête qui arrête deux pénaltys dans la séance de pénalty et qu'on arrête un de Franck Debourg en fait en demi-finale où il finit à 9. Quel est ton but le plus important de l'équipe de France, toi? Et tu sais que vous ne l'avez pas évoqué, mais pour moi, c'est le but le plus important de l'équipe de France. Non, c'est Thuram en demi-finale contre la Croatie. Le deuxième. Le deuxième, pourquoi je dis ça? Parce qu'avec ce but, tu vas en finale de Coupe du Monde et tu tournes le dos à 58, à 82 et à 86. Parce qu'évidemment, gagner l'Euro, c'est très important. Mais là, il est question d'une finale de Coupe du Monde à la maison. C'est-à-dire que là, tu es décomplexé parce qu'il y avait tout pour que ce soit un piège. C'est-à-dire, tu viens de battre l'Italie, tu te dis, on a fait plus dur. C'est-à-dire, on a battu l'Italie, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en Serie A. Tu as affronté la Croatie qui était une heureuse surprise parce qu'ils avaient sorti l'Allemagne. Tu avais tout d'un match piège. Et d'ailleurs, tu es mené 1-0. Et là, derrière, tu as un truc improbable avec le doublé de Lilian Thuram. Et pour moi, c'est ce but qui te permet justement de briser ce plafond de verre parce que tu arrives en finale de Coupe du Monde. Alors que 58, 82, 86, tu n'y arrives pas. Moi, plus fort que celui-là, c'est la lumière est venue de Laurent Blanc quand même. Le Paraguay. Le Paraguay. Chilavert. La remise de Trezeguet. Chilavert qui relève tous les Paraguayens assommés à terre dans la chaleur de Bollaert. Exactement, la chaleur de Bollaert. Mais la canicule. La remise de Trezeguet, c'est parfaite. Mais cette finale de l'Euro 2000, c'est vrai que c'est celle. Et tu vois, par exemple, le but de Trezeguet est très très important dans l'histoire du football français, bien évidemment. Parce qu'il éteint la lumière aussi. Oui, bien sûr. C'est un ballon d'or, c'est terminé. Il perd d'un 0. 98 sera encore là. Là, c'est un doublé qui est historique, bien évidemment, mais 98 serait là. Personne n'avait jamais fait dans ce sens-là, d'ailleurs. Personne n'avait jamais fait Coupe du Monde, Euro. Depuis l'Espagne, les gars, l'Espagne, le pénalty raté de Raoul à la dernière minute. Bien sûr. Monitis qui met une misère absolument incommensurable à Thuram qui provoque le pénalty. La frappe de Djorkaeff. Le coup franc de Zidane. Cet Euro, c'était même le match qu'on perd contre les Pays-Bas, le troisième match de poule, il est magnifique. La mine de Debourg de 35 mètres avec la main qui n'arrive pas à la sortir. Il est retourné. On va accueillir Rata au 32-16. Salut Rata. Salut Rata. Vous allez bien? Bien et toi? T'es en forme? Écoutez, nickel, ça va, merci. T'as quel âge, Rata? J'ai 42 ans. 42 ans, donc tu es né en 83, t'avais 17 ans quoi? Je vais avoir 43, donc j'avais... T'avais 18 ans. 8-2, presque. Exactement. Pas encore. Alors, quel est ton souvenir fort, toi? Est-ce que tu penses que c'est le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France, déjà? Alors, comme j'ai dit, en fait, juste avant, au standard, c'est que je disais qu'en fait, pour moi, le but le plus important, c'est le but de Wiltord. Parce qu'en fait, c'est celui qui tue, en fait, les Italiens qui étaient en train de célébrer, en fait, sur le banc de touche en disant on est champion d'Europe. Et comme je le disais aussi, c'est que Marc Giuliano, juste avant, il disait que, en fait, le but le plus important, c'était celui-ci, parce que c'est celui qui nous tue, en fait. Tout à fait. Et en prolongation, en fait, ils étaient morts, les Italiens. Et les Français l'ont dit juste après. On s'est senti invincible quand Sylvain a égalisé. Trois occasions en prolongation. On était champion du monde, on savait qu'on allait les manger sur la poêle. C'est intéressant. Si c'était pas Trezeguet, c'était quelqu'un d'autre qui avait marqué.
pense Je suis que- d'accord avec toi, on peut faire une analogie avec ce qu'a connu le 2006? Real, Ah non. non, avec ce qu'a connu le Real avec la Décima. La tête de où- Ramos. Où ils disent le but Oui, le plus ouais, contre important, c'est l'Atlético, ouais. Ramos à la 93e. Ah ouais, clairement. Rata, est-ce que tu te souviens de la finale de Thierry Henry? Ah Moi, ouais. du stade, Sacré finale. il volait. Ouais. Il Ah non, faisait mais- pas le même sport. J'ai l'impression de quelqu'un en lévitation, non, avec, sur coussin d'air, qui traversait les D'ailleurs, le adversaires. tacle qui- de Di Biagio en 2025, c'est VAR, c'est rouge. Ah, mais il y Ah, a tous les 5 jours, tacles sur le mollet Bah oui, d'Henry. c'est rouge tous les jours Incroyable. aujourd'hui. Et Toldo, quelle envergure. Il prenait tellement de place avec son maillot dans le short en plus. Ouais. C'était la seule erreur du tournoi, c'est sur Wiltord. D'erreur à pas faire. Toldo, Non, un peu mais, le- l'équipe vas-y, était Rata. incroyable. Non, je disais que en fait, même le tournoi en lui-même, les joueurs qui avaient à l'Euro 2000, c'était incroyable. Non, mais le 11. Le plateau, la République tchèque dans l'Euro 2000, le plateau, il est incroyable. Poborski, Nedved, Poborski, Yann Koller, Yann Kohler, Rosicky. Repka. Repka, ouais. Ah, c'est Je vais quand même vous faire la composition. Le 11 de départ sur la finale de l'Euro, équipe de France. Barthez, Thuram à droite, De Sailly, Blanc, Lizarazu à gauche, Deschamps, Vieira titulaire, Henry à gauche, Zidane dans l'axe, Djorkaeff et Christophe Dugarry. La surprise, c'était Anelka en fait qui avait pris. Il était 3e avant-centre, Trezeguet. Hein. C'est ça, ouais. Il avait une titularisation contre les Pays-Bas et je crois qu'il joue même 100 minutes. Il doit jouer. Il joue pour le 3-2 et il rentre sur la fameuse action à Beljavière. Parce que c'est lui au départ qui force Victor Bailly justement à repousser la balle. repousser. Et derrière, Victor, il arrive pleine vitesse. Mais il tire parce à que Beljavière. Anelka, il avait fait un excellent tournoi. Il fait sortait de la Bien Ligue sûr. des Champions Un avec très le bon Real. C'est Il ça, ouais. revenait, il fait la passe pour Henry contre le Portugal. Contre le Portugal. La ouais. palle où Henry, sur un pas, la croise. C'est non. ça, ouais. Rata, Et puis, vas-y, Rata. Oui, non, j'allais dire aussi que il y avait une anecdote de Lizarazu qui parlait de Pires et que De Sailly en fait lui disait que en fait quand tu vas rentrer, c'est là qu'on va voir en fait si tu es un bon joueur. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois en fait, on avait un peu cette étiquette de Pires qui disait que c'était un joueur un peu léger, il fallait qu'il muscle son jeu un peu. Et en fait, quand il est rentré, au final, il a tout changé, quoi. En fait, sa double accélération sur le côté, sur Cannavaro, c'est incroyable. C'est ce qui fait Ce qu'on a gagner, revu beaucoup au Pires Est-ce d'Arsenal qu'on après. mesure l'importance de Pires dans l'histoire du football français de l'équipe de France quand même, hein. Tu l'as dit, le Paraguay, Paraguay. l'Italie, Ah oui. l'homme décisif également. Mais on se souvient du but italien qui était magnifique, la talonnade de Ouais. Totti qui De est Totti. incroyable. Ouais. Masqué, talonnade centre de Pesotto. Merci Rata d'être venu au Je vous 32-16. en prie. Bonne À très soirée, les vite gars. sur RMC. Je vais accueillir Philippe également. Salut Philippe. Oui, bonsoir monsieur. Merci de ta patience. Salut, Philippe. Bonsoir monsieur. Bienvenue. Tu peux parler plus fort, sauf si tu veux pas réveiller la maison, Philippe. N'hésite pas ou te rapprocher de ton téléphone. Oui, Alors. en fait, je voulais évoquer ce match. Donc moi, comme je disais au standard, moi je suis supporter portugais, donc bon, j'ai Ouais. regardé ce match neutre après mon premier drame footballistique. donc voilà, donc c'est vrai que ce but en or, enfin je disais au standard, c'est vrai que c'est techniquement, enfin tout le côté dramaturgie du but en or, parce que bon, pour les générations qui ont connu ça, moi je suis de 89, donc j'étais gamin, et c'est vrai que c'est quand on a connu le but en or pour le bon et pour le mauvais, dans mon cas, c'est vrai que c'est mythique, quoi. Enfin, autant techniquement le but, je trouve, que la situation en tant que telle. Et puis comme disait l'auditeur précédent, c'est vrai que le plateau, même quand on voit l'équipe de l'Italie, pour moi à l'heure actuelle, enfin quand on voit l'Italie, il y a peut-être même pas d'équivalent à l'heure actuelle, ligne par ligne, quoi. Je veux dire, à l'époque, c'était une machine de guerre, quoi. Alors c'est marrant, tu as raison de le dire, c'est une machine de guerre qui malheureusement n'a pas confirmé 2 ans après. Najim me dit, notre producteur en régie, et si le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France n'était pas celui de Kostadinov Ouais. 93, peut-être. Oh ouais. Ah, ouais, bien, ouais. Peut-être celui qui a lancé Non, c'est l'épopée intéressant, française. Ouais, c'est intéressant. J'ai aussi sous les yeux là l'équipe de l'Euro 2000, le 11 type de l'Euro 2000. Il est fou celui-là. Vous l'avez ou pas? Pensez. Dans le but. Dans le but, on a Toldo. Toldo. Toldo, ouais. Toldo, Défense centrale. Défense Ils ont centrale, pas mis Stam Stam. Non. Nesta, Cannavaro blanc. Ouais. À gauche, Maldini. À Ouais. droite. Latéral droit. 11 type. Thuram, tu vois. Thuram. Merci Elton. Ouais. Ouais. Devant la défense. Putain, il y avait des joueurs, les gars. Oh, putain, j'ai envie de chialer, je suis nostalgique. David. Devant la défense, Edgar David. David. un Français, Edgar Davids et Patrick Vieira. Ouais. Qui fait- À droite, un Portugais, Philippe. Ah, Figo. Figo. Luis Figo. Hugo, oui. À gauche, Mais ils ont mis en ils ont mis Zidane, hein, de Ah, quelques Zidane, là. ouais. Et je veux devant, dire. c'est Kluivert Henry. Et devant, non, c'est Kluivert, Totti. Ah oui. Totti, ouais. Francesco Totti. Ouais, je suis un peu, ouais.
Ouais, mais oui. On oui, pourra en débattre 25 ans Oui, après. bien sûr, Mais bien enfin, elle a de la gueule, quoi. Ouais, Enfin, elle est incroyable. tu sais, j'ai pas envie de Elle est débattre de incroyable. ça en réalité, quoi. Elle est incroyable. On Elle est a que des incroyable. monuments du Ouais. football Ah oui, mondial. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est mythique, Philippe, exactement. Philippe, merci d'être venu en tant que Merci, supporter du Philippe. Portugal, participer à l'émotion française. On a été heureux de t'accueillir également. Tu reviens quand tu Bah, veux. merci